Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette série de vidéos, je vais partager avec toi 5 erreurs à éviter au niveau de tes campagnes digitales. Je suis Elad Youssouf Ouattara, consultant en marketing digital, formateur, auteur de livres à succès qui te permettra de vendre à outrance grâce à la publicité digitale. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer comment éviter les erreurs qui naturellement te permettent de pouvoir dépenser énormément dans tes campagnes en ligne. Au sortir de cette vidéo-là, je vais te donner des tips. Sans doute, si tu termines la vidéo jusqu'à la fin, tu vas découvrir des tips avec moi. Parce que je vais te permettre de faire comme Jean, que lui, naturellement, au bout de 1 mois, a vu ses campagnes monter en puissance. Et Ludovic également, qui naturellement avoisine le chiffre d'affaires de Jean au bout de 2 semaines après avoir lu le livre que je mets au niveau de la description. Tu es dans la vente en ligne, si tu es administrateur d'une page Facebook, si également tu es quelqu'un qui naturellement bouge beaucoup sur Internet, activiste et tout ça, et tu as pour objectif de pouvoir utiliser la publicité digitale pour bénéficier naturellement des atouts que nous offre la publicité digitale pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, gagner de l'argent de façon simple. Cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Rien de bien compliqué. Suis cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les 5 erreurs à éviter. Alors, la première erreur à éviter, c'est de faire des bourses. J'en parle dans l'une de mes vidéos, je mets le lien dans la description. Les bourses sont limitées parce que les bourses n'offrent pas assez d'opportunités ou assez de possibilités, n'est-ce pas, de configuration dans le but de pouvoir faire performer cette publication-là. Alors, la deuxième erreur, c'est naturellement d'éviter de plonger directement dans la configuration d'une campagne. Avant de vouloir faire une campagne, il faut se poser une multitude de questions. Je vais faire une publicité. Cette publicité-là, elle est destinée à qui? Qu'est-ce que je compte publier? Et pourquoi même d'ailleurs je vais faire la publication? Et quand je fais la publication, là, c'est pour atteindre quoi? Quel est l'objectif derrière cette publication? En fait, on ne dit pas que faire une publicité digitale, ça vous promet un chiffre d'affaires du tic au tac ou de façon magique. Dès que vous faites la publicité, automatiquement, votre chiffre d'affaires augmente. Non, c'est pas comme ça marche. La publicité digitale demande plusieurs stratégies, plusieurs études. Vous devez connaître votre cible, vous devez savoir où trouver cette cible-là. Et sur la plateforme, vous devez connaître comment trouver la cible adéquate afin de pouvoir pousser l'information vers cette dernière-là. Alors, j'ai dit dans la précédente vidéo, je mets le lien dans la description encore, dans la configuration personnalisée, dans la configuration de l'audience personnalisée, c'est là que justement il faut connaître plus ou moins quelles sont les audiences que je dois toucher en lien avec ce que je vends ou bien en lien avec mon objectif pour naturellement pouvoir performer. La troisième erreur, c'est que on a tendance à se dire que on vient de mettre un budget sur notre campagne et c'est tout, on lance la publicité, on a mis la publicité commande du 1er au 31 et c'est fini, on s'attend à ce que la publicité performe et puis bon, voilà, le 31 on vient, on regarde sa publicité, Mamma mia, elle n'a pas performé, je suis désolé, c'est pas comme ça marche. Donc il faut carrément bannir. Quand vous faites une publicité digitale, il faut prendre le temps de suivre la publicité digitale le jour au jour. J'ai fait la publicité le 1er et ça devrait se terminer le 31. Le 1er, le 2, je regarde la publicité. Naturellement, du 1er au 2, il n'aura pas assez de mouvement. À partir du 3, vous allez voir que les impressions vont commencer à monter en fonction du budget que vous aurez mis sur votre publicité et tout. Et d'ailleurs, le choix du budget, je vais en parler dans une précédente vidéo parce que ça va demander plusieurs heures d'explication. Donc, si vous êtes toujours passionné pour cette thématique-là, n'hésitez pas de vous abonner sur les différents liens que je vais mettre dans la description et encouragez-moi avec des likes si ça vous intéresse. Quatrième erreur, il faut définir son objectif avant de venir sur la plateforme. La plateforme vous dévoile assez d'objectifs. Je suis dans une entreprise, je suis community manager. Mon patron me demande à ce que je trouve des prospects qui vont adhérer aux différentes offres de l'entreprise. Là, ici, l'objectif ici, l'acquisition des prospects ou le recrutement des prospects. Donc, là, on a un objectif qui est dit SMART. Du coup, quand on vient sur la plateforme, on aura facilement accès à la configuration de cet objectif-là. Je viens de créer ma page, je veux vendre en ligne, je crée la page, je ne sais pas comment faire pour avoir des follow. Là, ici, l'objectif, sans le savoir, c'est l'acquisition de follow.
Et donc, comme on sait que c'est la question des follow automatiquement, quand on vient sur la plateforme, même si on ne sait pas où trouver la configuration je veux dire, de cet objectif-là, on peut se rapprocher d'un consultant, un sachant qui naturellement, lui, saura vous donner ou vous permettre naturellement de pouvoir atteindre votre objectif. Parce qu'on sait, mais quand vous savez vraiment pas ce que vous souhaitez, ou vous souhaitez atteindre, ou je sais pas, vous savez vraiment pas, c'est compliqué de vous aider. Même si on a un niveau d'expertise assez élevé, c'est compliqué. Et c'est là aussi, l'expertise rentre en ligne de compte parce qu'il y a des questionnaires. Moi, personnellement, quand j'accompagne les apprenants, quand j'accompagne les entreprises et ça, et là, j'ai un formulaire qui me permet de pouvoir savoir ce que l'entreprise recherche ou ce dont l'entreprise a besoin pour pouvoir l'aider dans l'atteinte de cet objectif-là. Alors, c'est très important. Sachez ce pourquoi vous souhaitez faire votre campagne. Donc, ayez toujours en tête que vous devez connaître votre objectif avant de naturellement lancer une campagne. La cinquième erreur, c'est de permettre à Facebook de vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Permettre à Facebook comment? Dans l'élaboration de votre campagne, à la finition ou à la deuxième étape, parce qu'au niveau de l'ensemble des publicités, la plateforme de publicité est subdivisée en plusieurs étapes. Vous avez la configuration globale, vous avez l'ensemble de publicités ou les ensembles, ça va dépendre de vos différentes stratégies. Je pense que je vais en parler plus tard, mais c'est illustré dans le document que je vais vous parler plus tard. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez découvrir ce que je suis en train de dire. Vous avez l'ensemble de publicités et enfin, vous avez la publicité, donc ce que les internautes verront, en fait, l'image, le texte. Au niveau de l'ensemble de publicités, on vous demandera de mettre le budget. Vous allez mettre le budget naturellement. Quand la campagne va commencer à se faire, Facebook devra extirper en fait ce montant-là sur votre carte, d'accord, ou bien sur votre compte si vous avez renseigné directement. Mais ici, force en fait, c'est de constater que il y a des campagnes qui se font et au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, il y a une difficulté de paiement parce que en fonction du seuil que vous-même vous aurez configuré au niveau de la plateforme, lorsque ce seuil est atteint, automatiquement la campagne est stoppée et Facebook va tenter de récupérer en fait un montant sur votre carte. Et donc, quand le montant n'est pas suffisant, automatiquement, la campagne elle est stoppée. Et plusieurs fois, quand ce souci-là va se répéter, c'est en cela que vous allez être confronté au blocage du compte. Parce qu'on se dit que c'est quelqu'un ou bien c'est une entreprise qui n'est pas sérieuse. Donc, on va bloquer le compte et on va demander un certain nombre d'informations pour s'assurer en fait que ce compte-là est vraiment crédible. Et c'est naturellement, voilà, lorsqu'il y a des refus ou bien vous négligez, vous ne contactez pas un consultant pour vous aider, c'est à la suite de cela que votre compte va être carrément désactivé. Donc, pour éviter cela, ayez toujours un montant suffisant qui concorde avec le montant que vous allez configurer pour votre campagne ou mettez du fonds sur la plateforme parce qu'il y a la possibilité de mettre le fonds sur votre plateforme. Si vous savez que la carte, vous n'avez pas entièrement confiance en cette carte parce que par moment, on peut vous prendre de l'argent ça et là, rien n'est bien compliqué. Si votre campagne est 100 $, vous envoyez les 100 $ sur Facebook et Facebook sait comment morceler en fait ce budget-là, même si c'est un montant qui est global. Facebook sait comment morceler justement pour pouvoir faciliter en fait la performance de votre campagne parce qu'il y a un paramétrage où il y a une option qui est donc le CBO, c'est l'optimisation automatique. Donc, quand ce bouton-là est activé, même si de façon quotidienne, vous avez mis 2 $, je dis n'importe quoi, vous avez mis 5 $, 10 $, Facebook sait en fait comment utiliser ces 10 $. Si vous aurez besoin en fait je vais dire, de 11 $ en lieu et place de 10 $ que vous aurez configuré, Facebook va dire, bon, vu que ce bouton est activé, moi je vais scaler en fait jusqu'à 11 $ pour lui permettre de pouvoir atteindre ce objectif. Alors, c'était la cinquième problématique que je tenais à partager avec vous. Mais la toute dernière problématique est donc le sixième point et dernier point. Avant ça, je vais vous parler du succès de la vente en ligne. Ces astuces-là que je viens de vous donner, que je viens de énumérer, ne sont vraiment pas exhaustives. Il y en a plusieurs et avec des cas pratiques qui sont illustrés dans le succès de la vente en ligne. C'est un livre qui résume plusieurs années d'expérience. C'est un livre qui va vous permettre de pouvoir travailler de façon professionnelle et par la pratique surtout parce que c'est pas un livre comme tout autre livre, c'est pas un roman, c'est un guide qui est purement pratique. Et l'avantage avec ça, c'est que lorsque vous avez ce guide-là, je vous accompagne en consultance à côté. Donc, si votre activité ne concorde pas au cas pratique illustré dans le livre, ça sera un accompagnement personnalisé. Et notamment, la plateforme
qui évolue de façon exponentielle, on aura des volets en fait qu'on verra en offre qui n'est pas illustré dans ce livre-là. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par la publicité digitale. Le sixième point que je tenais à partager avec vous, c'est de faire des tests A/B. Lorsque vous lancez une campagne, ne vous limitez pas à lancer seulement ce que vous souhaiterez lancer en ligne. Non, faites des tests. Si vous avez, si la campagne s'articule plus sur une affiche qui parle de pas des chaussures, alors la chaussure en question, vous avez la possibilité de faire, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, mais pour ceux qui vont me contacter une fois, je pourrais donner plus ou moins de façon concrète des exemples, d'accord, pour la consultance, ceux qui vont prendre le livre. Alors, vous avez une affiche que vous allez faire, par exemple, en bleu. Enfin, là, ça va dépendre de votre charte graphique, de votre entreprise ou bien de votre activité. Voilà, parce que toute entreprise ou toute activité doit avoir une charte graphique, une identité numérique. Alors, si vous avez une affiche qui est faite en bleu, et qui parle de la chaussure. La chaussure, naturellement, doit avoir plusieurs couleurs. Vous allez mettre la même chaussure, mais une couleur bleue, et la même chaussure qui a une couleur blanche ou rouge. Vous faites deux contenus. Et ces deux contenus, vous allez les configurer comme étant des tests A/B. Vous allez mettre un budget de $2 sur le poste A et un budget de $2 sur le poste B. Et au fur et à mesure des différentes performances, vous allez vous rendre compte du contenu, en fait, qui plaît ou qui plaira à votre audience. Alors, en fonction des performances, en fonction des impressions, en fonction des taux de clics et tout ça, vous aurez le choix. Soit vous allez stopper la campagne qui ne performe pas, ou vous allez mettre encore un budget assez conséquent sur celle qui performe et laisser l'autre budget, je veux dire, de $2 sur la campagne qui performe la moins. Alors, à ce niveau-là, vous allez encore tester et voir plus ou moins si ça en vaut la peine d'annuler carrément celle qui ne marche pas ou de laisser continuer carrément celle qui marche. Après, c'est l'objectif de faire des tests A/B. Ça vous permet de pouvoir non seulement gagner en temps sur plus tard, parce que là, vous venez de faire des tests, vous connaissez plus ou moins ce que votre audience aime et ça vous permet de pouvoir gagner du temps plus tard. Vous n'allez plus avoir besoin de faire ce test-là. Plus tard, vous lancez automatiquement votre campagne parce que vous connaîtrez déjà votre audience, vous savez ce que l'audience aime et ça permet de gagner un temps fort. Ce que je tenais à partager avec vous, c'était Eladji Soufatra. C'est toujours un plaisir pour moi de parler digital parce que le digital pour moi c'est une passion. Si vous m'aimez et que vous aimez ce que je fais, encouragez-moi. Rien de bien compliqué. Un pouce, un cœur, partagez. Je vous aime. Au revoir.